La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit appelle, à mon sens, à la gravité et au respect. À peine le Sénat a-t-il voté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe que le gouvernement le met déjà à l'ordre du jour de l'Assemblée. Comme si vous aviez peur, peut-être, que les Français de tous âges, de toutes conditions, qui sont de plus en plus nombreux, expriment cette opposition à ce texte qui divise. Alors que nous aurions tant besoin dans notre pays de nous rassembler, faut-il ajouter, mes chers collègues, à la crise économique, à la crise sociale, une crise de société? Certainement pas. Pas de commission spéciale, pas de débat public, pas de référendum, pas d'avis du Conseil économique et social environnemental. Aujourd'hui, un débat limité avec le temps programmé. La méthode n'est pas la meilleure, vous l'avouerez, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur un sujet aussi important, puisqu'il s'agit, et vous l'avez dit, Madame la Garde des Sceaux, d'une réforme de civilisation, j'oserais dire peut-être une rupture de civilisation, le mot serait plus juste. Si ce projet de loi est adopté, le mariage ne sera plus une référence commune. On le voit bien, la cellule de base de notre société, la famille, est malmenée. Notre pacte républicain se trouve mis en cause. Père, mère, mari, femme, voilà des mots pourtant pleins de force et des mots qui vont disparaître des textes, puisque par voie d'ordonnance, ce ne sont pas moins de 10 codes qui vont être modifiés, des mots qui vont être remplacés, ces mots de père et mère qui vont disparaître pour devenir parents. C'est ainsi une sorte de bricolage juridique, loin d'ailleurs des parlementaires que vous allez mener. Si ce projet est adopté, mes chers collègues, ce texte engagera gravement la responsabilité de la société à l'égard des enfants, en privant définitivement certains d'entre eux de la possibilité de connaître leur père et leur mère, en faisant comme si, oui, comme s'ils étaient nés de 2 hommes ou de 2 femmes, ainsi que l'a mis d'ailleurs en évidence le Conseil d'État dans son avis. Et si ce projet de loi était adopté, il entraînerait inévitablement un certain nombre de transformations du droit auxquelles les Français sont opposés. Je veux évoquer le recours à la PMA pour les couples de femmes, la GPA pour les couples d'hommes, car si ces sujets sont aujourd'hui reportés à d'autres échéances, ces évolutions s'imposeront un jour à leur tour. Et si cette loi est adoptée, c'est en faisant, Madame la Garde des Sceaux, abstraction de l'opposition des Français qui sont sensibles au rejet des discriminations personnelles, mais des Français qui refusent de sacrifier le droit de la naissance et le droit de la famille. Alors que nous aurions pu pourtant tous nous retrouver, Madame la Ministre, autour d'une solution équilibrée, attentive à la fois aux attentes des couples homosexuels que nous respectons et de ceux qui sont attachés au mariage en ce qui l'unit un homme et une femme. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé sur ces bancs l'alliance civile ou l'union civile qui donne un cadre juridique, une sécurité accrue, une reconnaissance sociale, des obligations extra-patrimoniales aux couples de même sexe, comportant l'obligation d'ailleurs de fidélité et de secours, d'assistance, avec, comme pour le mariage, une célébration officielle devant le maire, avec un certain nombre de conséquences, excepté la filiation et l'adoption. Vous avez refusé cette voie, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, alors que nous aurions pu pourtant, ici même, en débattre, que nous aurions pu évoluer ensemble, car nous avons à cœur, comme vous, d'apporter des réponses aux problèmes de société. Mais notre désaccord est profond, puisqu'il porte, semble-t-il, sur la définition même du mariage,
qui n'est pas seulement la reconnaissance de l'amour, même entre personnes de sexe différent, mais bien une institution incluant la perspective de procréation. Comment d'ailleurs, Madame la Ministre, oui, comment ne pas admettre que les couples de personnes de sexe différents et ceux des personnes de même sexe ne sont pas dans la même situation au regard de la procréation. Et les enfants, ils sont bien évidemment au cœur du débat. Et en prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage, le projet de loi crée une inégalité entre certains enfants qui sont adoptés. N'oublions jamais que la démarche d'adoption n'est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais pour donner une famille à un enfant. Avec l'évolution telle qu'elle est envisagée dans le projet de loi, eh bien, le droit français priverait délibérément certains enfants d'un père ou d'une mère. Mais ce qui est plus grave, Madame la Ministre, mes chers collègues, et je m'interroge beaucoup, c'est cette apparition de la théorie de ce concept du genre, ce concept d'origine anglo-saxonne, sous le vocable de gender, le concept du genre, qui semble inspirer votre législation. Ce système est un système de pensée où ce n'est pas la différence des sexes qui importe, mais la perception subjective que chacun se fait de son identité, lui permettant de déterminer librement son orientation sexuelle. Le concept du genre, c'est l'instrument d'une révolution anthropologique et culturelle. C'est la remise en cause de l'altérité sexuelle. C'est le révélateur d'une société qui refuse le réel comme limite à ses désirs. L'individu, alors, ne s'identifie plus homme ou femme, mais hétérosexuel ou homosexuel. C'est l'invention de nouveaux concepts, couple homosexuel et couple hétérosexuel, en quête d'égalité des droits. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, mes chers collègues, et dans le respect, bien sûr, des opinions et des sensibilités de chacun, je ne vous cache pas mon inquiétude, car je suis comme vous, oui, comme vous, attaché à la liberté et à l'égalité. Je suis comme vous, attaché à la lutte contre l'homophobie. Je suis comme vous, respectueux de la vie personnelle et des sentiments que chacun porte à l'être humain qu'il aime et aux enfants qu'il conduit vers l'avenir. Je suis comme vous, bien sûr, contre tous ces débordements qui pourraient porter atteinte justement au respect de chacun, à la liberté et à la sécurité. Mais mes chers collègues, ce matin, quel repère à travers tout ce débat donnons-nous aujourd'hui à notre jeunesse? Quel avenir voulons-nous pour la France? La grandeur du président de la République et du gouvernement aurait été sans doute de rassembler les Français autour de ce grand projet de société plutôt que de les diviser. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas d'ailleurs vous suivre dans ce projet avec mes collègues, parce que ce projet ne répond pas à cette vision que nous avons de l'union, de la famille, de l'enfant et de l'avenir de notre société française.